Bonsoir, bienvenue dans 85 chrono. Agenda, c'est le rendez-vous sport du jeudi soir sur TV Vendée. On va vous présenter les principaux rendez-vous sportifs du week-end. Et ce soir, on va particulièrement s'intéresser au Mondial Football de Montaigu, la 50e édition qui va débuter dès ce dimanche. Mais on va s'intéresser plus particulièrement à une des équipes qui participera à ce tournoi à partir de vendredi prochain dans le Challenge Club. C'est la sélection de Vendée qui est présente bien sûr chaque année à Montaigu. Et pour nous en parler, on reçoit Julien Fradet, conseiller technique départemental et entraîneur de cette équipe de la sélection de Vendée. Bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, le capitaine de l'équipe, Maxence Menuet. Bonsoir Maxence. Bonsoir. Également joueur de La Roche Vendée Football. On parle football dans quelques instants, mais avant de commencer, on revient sur l'actualité sportive de la semaine et on vous en parlait lundi soir avec nos invités du CDOS, du comité départemental olympique et sportif. Ce mercredi avaient lieu les Jeux de Vendée à J-485 du début des Jeux olympiques de Paris 2024. Après un premier événement à J-585 consacré au sport en intérieur, ce sont cette fois des sports d'extérieur qui étaient à l'honneur avec de jeunes sportifs. Il y avait du triathlon au Sable d'Olonne, de l'athlétisme à Saint-Jean-de-Mont, du tennis à Olonne-sur-Mer, du football masculin à Montaigu-Vendée et du football féminin à La Roche-sur-Yon. Comme vous le voyez sur ces images, les participantes ont notamment pu s'initier au cécifoot, de football pour déficients visuels. L'objectif de cette journée était principalement de faire découvrir et partager les valeurs de l'olympisme. C'est ce qu'explique Gérard Gadet, membre du CDOS 85, au micro de Grégoire de Châtillon. L'objectif des journées olympiques, c'est de sensibiliser le public des sportifs, des jeunes sportifs, et des encadrants, des parents, à l'esprit olympique, qui sera donc important à mettre en avant au moment des Jeux olympiques. Et c'est déjà de s'imprégner de l'esprit olympique. C'est de donner, d'impliquer toutes les valeurs de l'esprit olympique à tous nos pratiquants. Et c'est vrai que les manifestations d'aujourd'hui, c'est un défilé, c'est le drapeau olympique, c'est l'hymne olympique spécifique Vendée, c'est la charte olympique spécifique Vendée qui est lue par les enfants, devant les parents, devant le public. Et c'est vraiment une action de sensibilisation. Alors, il y avait du foot féminin à La Roche-sur-Yon, je disais du foot masculin à Montaigu-Vendée. Donc le district de Vendée de football participait à ces Jeux de Vendée. Vous, Julien, vous étiez à Montaigu justement. À Montaigu, tout à fait. Avec les sections sportives. On a organisé un tournoi à 6e, 5e, qui s'est très bien passé également, avec un état d'esprit irréprochable des enfants et des encadrants. Le prochain grand rendez-vous à J-385, ce sera Vendée Cœur de Sport le 7 juillet. Un mot de basket puisqu'on jouait mardi soir en National 1 masculine. On est dans la phase 2. Et dans le groupe B, Chaland s'est imposé à domicile face à Lyonceau 83-68. Mené de 13 points à la fin du premier quart-temps, le VCB a su renverser la rencontre. C'est très serré, vous le voyez au classement, dans la lutte pour être dans les 7 premiers. Et donc pour se qualifier en play-off, on retrouve 4 équipes dont Chaland avec 6 victoires et 7 défaites. Le prochain match pour les Chalandais, ça sera vendredi soir à Andrézieux-Boutéon. Et à noter que dans le groupe C, les Sables d'Olonne se déplacera à Hyères-Toulon. Allez, on va parler football et mondial. Football Montaigu, 50e édition qui démarre ce dimanche par les premiers matchs du Challenge Nation. Pour le Challenge féminin, ça commencera lundi. Et puis, à partir de vendredi, les premières rencontres du Challenge Club auquel participera bien sûr la sélection de Vendée. On est dans la catégorie U16. Et donc, Julien Fradet, c'est vous qui êtes à la tête de cette sélection de Vendée. Maxence, tu es capitaine. Expliquez-nous un petit peu déjà, Julien, comment se compose cette équipe, à quel moment vous formez votre groupe, et comment vous allez voir on va dire, les meilleurs joueurs de Vendée de cet âge-là. Alors, c'est des garçons qu'on suit depuis l'âge des U13, puisqu'on commence les opérations de détection à 13 ans, et puis qu'on suit sur chacune des catégories. Puis en U16, on précise encore un petit peu notre observation, et puis avec une base d'une trentaine de joueurs qu'on voit à partir de stages départementaux, d'opérations de détection et puis d'échanges avec leurs éducateurs et d'observation de matchs. Et puis petit à petit, le groupe s'affine pour arriver aux 18 joueurs sélectionnés. Et donc Montaigu, c'est vraiment le point d'orgue de cette sélection, c'est l'objectif principal? Oui, tout à fait. C'est un peu la petite étoile qui brille quand on démarre les sélections justement de Vendée à partir de 13 ans. Ils en rêvent, les joueurs. Nous aussi, ça nous fait du bien dans notre saison puisque ça permet de mettre en valeur le football élite vendéen. Maxence, qu'est-ce que ça représente d'être dans cette sélection de Vendée, de porter le maillot de la sélection de Vendée, et notamment à Montaigu, puisqu'on en reparlera? C'est pas une nouveauté pour toi. L'année dernière, tu as été surclassé, donc tu avais pu participer
au Mondial en 2022. Ouais, c'est ça, j'avais déjà fait l'expérience l'année dernière. C'est sûr que c'est exceptionnel de vivre ça. Et ça représente vraiment une grande fierté pour moi de représenter mon département à travers la sélection de Vendée. Et on espère bien faire quelque chose à ce tournoi. Avec l'année dernière une très belle 3e place, avec quand même, on sait, des équipes de clubs professionnels qui sont présents chaque année, les Girondins de Bordeaux, l'Olympique Lyonnais, le FC Nantes, l'Olympique de Marseille ou l'AS Saint-Étienne. Comment s'est préparé ce groupe? Il y a eu des rassemblements, j'imagine, des matchs de préparation, Julien? Oui, tout à fait. Depuis quelques années, on a des habitudes. C'est vrai qu'on performe depuis 2 saisons puisqu'on est à la 3e place. Ça se prépare avec en effet des journées de stage, des matchs amicaux contre des confrontations justement de clubs professionnels qui permet de placer les joueurs en contexte. On fait énormément d'analyses vidéo également pour essayer de mettre en place notre projet de jeu, leur faire comprendre nos intentions de jeu et puis qu'on arrive avec des certitudes, des garanties, avec l'idée de se comprendre, prendre du plaisir à jouer ensemble et puis performer et rivaliser avec les meilleurs de leur catégorie. Comment on arrive à créer une cohésion, à créer aussi un système de jeu cohérent entre des joueurs qui évidemment jouent avec chacun dans leur club tout au long de la saison? Ouais, c'est pas simple parce que c'est vrai que c'est des rassemblements assez ponctuels. Maintenant, on part de leur qualité à eux et puis ensuite on essaye de construire un projet de jeu qui correspond à leur qualité. Et puis, à côté de ça, on travaille aussi sur un projet de vie où ils travaillent sur leurs propres règles, leur façon de vivre ensemble ce tournoi. Et puis, ils trouvent leur slogan, ils trouvent leur manière de se retrouver en groupe. Et puis ça, on sent que ça forge un groupe, ça crée la cohésion. Et ça donne aussi un supplément d'âme à cette équipe quand elle joue. Alors Maxence, est-ce que tu serais capable du coup de me décrire un petit peu le style de jeu de cette sélection de Vendée? Comment on pourrait définir ça, sur comment vous jouez? Donc c'est sûr que sur le papier, je pense pas qu'on soit les favoris, mais on a un style de jeu assez particulier qui est basé plus sur la défense. Une équipe bien en bloc, bien resserrée, qui prend le temps, qui est solidaire. Mais c'est sûr que ouais, c'est pas évident, c'est différent de nos clubs, c'est un style différent de nos clubs. Donc c'est pas évident à s'en imprégner, mais on essaye au mieux. Et donc toi, tu évolues au poste de milieu de terrain axial, je n'avais pas précisé, donc capitaine milieu de terrain et donc joueur de la Roche Vendée Football. On continue à parler de cette sélection de Vendée du Mondial Montaigu dans quelques instants, mais je vais commencer à vous énumérer les principaux rendez-vous sportifs du week-end avec d'autres rendez-vous football, notamment dans le championnat de National 2. Ce sera la 23e journée et l'équipe des Herbiers, qui occupe la première place du classement à 8 journées de la fin, va affronter Andrézieux-Boutéon vendredi soir au stade Massabielle. Andrézieux-Boutéon, première équipe relégable dans ce groupe de National 2. À l'étage en dessous, en National 3, on jouera la 20e journée. 3 rencontres en Vendée avec le leader, la Roche VF, qui affronte Sablé 4e. Chaland, 2e au classement, vaincu à la réserve du Mans, 11e. Fontenay, 3e au classement, jouera contre son voisin vendéen de la Roche-ESO, qui est 12e et relégable. À noter que Pouzauges se déplace à Saint-Nazaire et que le Poirier-sur-Vie ira jouer à Beaucouzé. Il y aura du basket également avec la Ligue féminine. La 19e journée, un match qui s'annonce difficile pour le RVBC, La Roche-sur-Yon, l'équipe de La Roche-sur-Yon, pour qui un exploit serait le bienvenu après la contre-performance à domicile face à Toulouse lors de la dernière journée. Les Lyonnaises 8e au classement avec 7 victoires, Villeneuve 4e avec 14 victoires au match aller. Les nordistes étaient venus s'imposer en Vendée 81-61. Toujours en basket en National 3 masculine. Dans la poule D, Chambretot accueille Vineuil. Dans la poule E, Chalon-Riévy sera opposé à Sarreau-Gatien-Nantes, les Sables Roche-Vendée face à Hennebon et Salertaine face à Rezé. À noter que le leader invaincu Saint-Georges-de-Montaigu ira jouer à Brest. Et puis en National 3 féminine, la 21e journée, Chantonnay-Saint-Germain accueille Tours, les Herbiers opposés à Boigny, ce sera dimanche à 15h30. Le Smash se déplacera à Choret et Riévy ira jouer à Saran. Et puis on jouera également en rugby dimanche, la 18e journée de Fédéral 3, la dernière de la saison régulière, avec le FC Lyonnais et le Rugby Club Sablais qui sont déjà qualifiés directement pour les phases finales. Ils sont assurés de terminer premier pour les Lyonnais, deuxième pour les Sablais et notamment pour les Sablais. L'objectif face à Parthenay sera de rester invaincu à domicile. Parthenay qui est 4e. Le FCY affrontera Angers.
On revient au football, donc avec ce 50e mondial football Montaigu du 2 au 10 avril à Montaigu-Vendée, mais dans beaucoup d'autres communes vendéennes. Un point de présentation a eu lieu d'ailleurs ce mercredi à Montaigu-Vendée, avec évidemment le président Michel Allemand, présent depuis la création de ce tournoi. Tournoi qui, pour cette 50e édition, va exceptionnellement accueillir 16 nations masculines, 6 nations féminines et 8 clubs. Ça, c'est plus habituel. Notez que du côté des nations masculines, on retrouvera dans le groupe A la France, le Danemark, l'Arabie Saoudite et la Guinée. Dans le groupe B, l'Angleterre, la Belgique, la Nouvelle-Calédonie et la République centrafricaine. Dans le groupe C, le Portugal, la République tchèque, le Japon et le Gabon. Et dans le groupe D, Mexique, Roumanie, Maroc, Côte d'Ivoire. Du côté des clubs, c'est du classique. Une équipe étrangère tout de même, celle d'Anderlecht, qui sera dans le groupe de Lyon, de la sélection de Vendée et du FC Nantes. Dans l'autre poule, on trouvera le RC Lens, la S Saint-Etienne, le Stade Rennais et les Girondins de Bordeaux. Et enfin, concernant les nations féminines, il y aura le Japon, la France et le Mexique dans le premier groupe et les États-Unis, le Portugal et la Norvège dans l'autre groupe. On va écouter Michel Allemand, le président du Mondial Football Montaigu, qui regrette notamment que les deux finalistes de l'an dernier, le Brésil et l'Argentine, ne soient pas présents. C'est un petit peu notre regret. C'est sûr que, que nos deux finalistes de l'an passé ne soient pas là. Ça, on a tout essayé. Ils ont des championnats d'Amérique du Sud qui ont été décalés de janvier à mars. On a respecté. On est même allé très très loin parce qu'on leur a proposé de venir avec des équipes plus jeunes, de participer bien comme il faut à leurs frais. Mais ils n'ont pas souhaité. Ils se sont engagés pour l'année prochaine. Mais c'est dommage pour le 50e anniversaire, quoi. Alors, on est content que le Japon et les USA, qui sont les deux équipes phares au niveau du football féminin dans le monde, soient là avec la France, qui sont aussi. Puis le Mexique, on ne croit pas, mais le Mexique, quand vous allez à un match professionnel au Mexique, quand on voit certaines images, c'est 50 ou 60 000 personnes pour voir des féminines en pro. Et le football est beaucoup plus développé que chez nous. Donc, on contribue modestement à la promotion du football féminin. J'aimerais bien que ça, sur le plan professionnel et tout, que ça aille un peu plus vite, mais c'est comme ça. Alors, je vous disais des matchs un peu partout, au Poré-sur-Vie, à Chantonnay, La Roche-sur-Yon, Pouzauges, Fontenay, Saint-Jean-de-Mont ou encore Bretignolles. À noter qu'une grande soirée sera dédiée aux bénévoles avec un millier de personnes attendues pour tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce mondial football de Montaigu. On l'a dit, une très belle édition 2022 et 2021 pour la sélection de Vendée, à chaque fois sur le podium à la 3e place. Maxence, donc tu étais déjà là l'année dernière en étant donc surclassé. On va peut-être revoir les images du match pour la 3e place, justement, la petite finale face à Bordeaux. Victoire 1-0, je crois. Quel souvenir tu as de ce tournoi et peut-être particulièrement de ce dernier match? C'est sûr que c'était exceptionnel d'être surclassé et de faire le mondial de Montaigu. C'est une expérience incroyable à vivre. Et même la cohésion de groupe sur ce tournoi, l'envie que les joueurs y mettent, la détermination, il y a vraiment beaucoup d'entraide. Et sur ce match, je suis à l'origine du but en récupérant la balle. Oui, on voyait un joueur à terre blessé, c'était toi. Ouais, c'est ça. Mais voilà, c'était une expérience incroyable. Julien, qu'est-ce que vous retenez de cette édition, des deux dernières, on va dire? Ouais, c'est des aventures humaines avant tout, c'est vrai. On arrive à chaque fois à vivre de belles émotions avec nos garçons, partagées avec leurs parents, comme on le voit sur les images. Donc c'est un projet global qui fonctionne bien depuis 2 ans, voilà. Et puis avec dans le jeu de la qualité, dans ce qu'on recherche. Donc oui, c'est une vraie satisfaction chaque année de pouvoir progresser de match en match, de faire progresser les garçons, et puis d'atteindre ce type de résultat. Alors d'où viennent les joueurs? Parce qu'on a dit que Maxence évolue à La Roche VF. Je crois qu'il y a une bonne délégation du club de La Roche VF dans la sélection. Oui, en effet. Ils sont actuellement dans les clubs élites vendéens, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont issus avant tout sur leur club d'origine. On a fait un petit peu le point de partout, de la Vendée, et de petites structures, petites écoles de foot, et puis qui ont permis à ces garçons de se développer, puis d'atteindre des niveaux de pratique élites dans les compétitions jeunes, et se retrouver dans des structures élites aujourd'hui. Voilà. Donc on s'appuie sur ces joueurs-là, en effet, qui déjà sont opposés à de belles équipes régionales, mais il faudra bien évidemment sur ce type de tournoi encore être capable d'élever le niveau.
Alors le premier match, ce sera donc vendredi à Saint-Philbert-de-Bouenne face à l'Olympique lyonnais. Ensuite, 2 matchs le samedi à Boufféré, tout d'abord à 10h30 le matin face aux Belges d'Anderlecht et à Montaigu à 16h face au FC Nantes. Il y aura ensuite des matchs de classement le dimanche et le lundi pour la fin du tournoi. Donc Anderlecht, Lyon, Nantes, qu'est-ce que ça t'inspire, Maxence, ces 3 équipes ? Bah, c'est sûr que c'est des grosses équipes. L'année dernière, il y a eu Marseille aussi. C'est toujours impressionnant de jouer des gros clubs. Mais c'est pas parce qu'ils ont des maillots avec certains logos qu'il faudra être impressionné par eux. Il faudra donner le maximum quand même. Julien, est-ce que c'est aussi le gros de votre travail, ça, d'éviter le complexe d'infériorité face à des structures comme ça ? Oui, tout à fait. C'est pour ça que cette année, on a mis aussi dans le staff un préparateur mental qui permet aussi d'accompagner les joueurs sur l'approche du premier match, la gestion du stress. Il leur a proposé quelques outils qui, je pense, va leur servir justement à jouer ce premier match décomplexé, voilà, en étant ambitieux et en voulant battre l'Olympique lyonnais. Ah oui, donc ça c'est donc, on l'a dit, vendredi 7 avril à Saint-Philbert-de-Bouenne à 18h30. Donc premier match de la sélection de Vendée. Ce sont des rencontres de 2 fois 25 minutes. C'est ça. Et ensuite match de classement dimanche et lundi. Alors on va terminer avec les autres rendez-vous sport du week-end. Il y aura notamment du rink hockey samedi soir à La Roche-sur-Yon à l'occasion de la 14e journée de National 1 Élite. La Vendéenne accueille Villejuif à 20h30 à l'Angelmière. La Vendéenne qui veut poursuivre sur sa bonne série de 7 matchs sans défaite et se rapprocher encore un peu plus du podium. Les Lyonnais sont 4e à 3 points de Noisy-le-Grand 3e et ils vont donc affronter Villejuif qui est 8e au classement. Du cyclisme tout au long du week-end du côté de Saint-Mars-la-Réotte avec la Vendéenne. Il y aura une cyclosportive samedi, 3 distances, 50, 85 et 130 km. Et puis le dimanche, un contre-la-montre puis une course en circuit pour les catégories Open 2, 3 et Access. C'est organisé par le comité des loisirs de Saint-Mars-la-Réotte et le comité des fêtes des Épaisses. Plusieurs rendez-vous de course à pied, à commencer par la bicentenaire. Là aussi, ça sera tout le week-end à La Roche-sur-Yon avec une nouveauté samedi soir, une course disco de 5 km, course nocturne et déguisée. Et puis dimanche, des randonnées, des courses enfants et une course de 10 km. Voilà 2 moments forts pour ce 20e anniversaire de la bicentenaire. À noter qu'1 € par inscription sera reversé à l'association Le Rire Médecin. Du côté de Saint-Hilaire-de-Riez, samedi, l'enduro de la forêt avec à partir de 18h 2 courses nature de 7 et 14 km. C'est organisé par le Pays de Saint-Gilles-Vendée Athlétisme. Et puis dimanche, les foulées de Saint-Hilaire. Ça sera à Saint-Hilaire-des-Loges, 10 km de course nature ou de randonnée. Ce sera au choix, organisé par Festilaire avec l'appui du sport athlétique fontenaisien. Et puis on termine avec un rendez-vous équitation, la 6e étape du challenge Vendée Poney et Club organisé au pôle équestre vendéen à Sainte-Foy. Ça se déroulera de 11h30 à 18h30. Et puis donc le Mondial Football Montaigu dès ce dimanche avec les 8 premières rencontres nations à Montaigu, au Poiré, à Chantonnay, à La Roche-sur-Yon, à Pouzauges, à Fontenay, à Saint-Jean-de-Mont ou encore à Bretignolles-sur-Mer. Merci beaucoup messieurs, bon tournoi à vous. Merci, on va suivre ça bien sûr avec attention, on espère vous revoir sur le podium. Avant de se quitter, un petit mot sur un autre programme de TV Vendée. Le Vendée Quiz revient bientôt à l'antenne et sachez qu'il reste encore quelques places si vous souhaitez participer en tant que joueur ou joueuse au Vendée Quiz. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet tvvendée.fr pour vous inscrire. Je vous donne rendez-vous lundi à 18h45 pour un nouveau numéro de 85 chrono. Très bonne fin de semaine à tous.